Bonjour à toutes et à tous, donc je fais une présentation très rapide, vite fait, juste avant la vidéo d'Assassin's Creed, pour vous parler de ma décision que j'ai décidé quand même de rester dans la Ligue Mix. Donc voilà, donc je ne vais pas la quitter du tout. On s'est arrangé avec voilà mon leader de team. Je ne sais pas si vous avez déjà été au courant, puisque effectivement dans mes sorties, en ce moment je ne regarde pas trop mes sorties et je recorde beaucoup. Voilà, parce que j'aurais des soucis de PC, donc je vous en parle maintenant. Je me permets de faire une petite présentation qui va pas durer longtemps. J'aurai bientôt des soucis de PC, donc je vais essayer de m'organiser pour vraiment faire beaucoup de records et beaucoup de rendus maintenant, pour être sûr justement de pouvoir avoir un minimum de vidéos à vous proposer. Mon PC va partir en maintenance, effectivement, voilà, pendant quelques jours, certainement 1 à 2 semaines. Donc j'ai enregistré pas mal de vidéos déjà. J'ai enregistré du Dragon Quest, le lycée du roi maudit, donc vous aurez un test d'1h50 sur Dragon Quest, le lycée du roi maudit. Vous avez ensuite cette vidéo là qui va faire, je ne sais pas combien, environ 35 minutes, sur quelques explications, sur des commentaires qui ont été mis sur une vidéo, justement, enfin des explications aussi par rapport au sujet de Assassin's Creed 3, dire que j'aime bien Assassin's Creed et tout ça. Donc voilà. C'est une présentation très rapide. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y aura d'autres tests, notamment un nouveau concept qui va être fait d'ici pas long, donc sur les Ratchet & Clank, sur les vieux Ratchet & Clank. Donc je vais tourner ça dans pas long. J'ai tourné beaucoup de jeux PS2, voilà, je suis désolé, mais ce sont des jeux qui sont très sympas. Et voilà. Sachant que à la fin de la vidéo, petit conseil à tous ceux qui n'aiment pas regarder les longues vidéos. À la fin de la vidéo Dragon Quest, j'ai enregistré un bonus. Donc dites-moi si tout simplement vous voulez le bonus. C'est tout simplement la fin du jeu, la séquence de fin avec la superbe fin magnifique du jeu, ainsi que le combat contre le boss final. Donc dites-moi si vous voulez que ce soit présent en bonus de la vidéo test Dragon Quest. Je n'ai pas fait de boss. Je n'ai pas franchement évité de spoiler les boss et les monstres. Dans Dragon Quest, tous les monstres, les types boss, ouais, boss de fin, les fins et tout. Il y a juste les lieux, vous avez toute la liste des lieux, malheureusement sur ma sauvegarde, qui ont été divulgués. Bon, j'avais pas trop envie de vous faire un test de Dragon Quest sur une toute nouvelle sauvegarde d'1 heure. Sachant que la durée de vie c'est de 100 heures. Honnêtement, ça aurait été un peu long, et puis voilà, vous auriez pas vu un gros aperçu du jeu. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste une toute petite présentation, voilà. Donc vous allez voir que c'était pas prévu, puisque effectivement je vais vous redire bonjour dans pas long sur la vidéo d'Assassin's, sur le gameplay d'Assassin's Creed tout à l'heure. Ça a été réalisé en live. Ce sera suivi avec du Slide 3. Là aussi, je vais faire des tests des différents slides, les uns bien sélectionnés. Alors, si jamais les tests des slides séparément sont relativement courts, et bien tout simplement je les réunirai et puis je ferai une énorme vidéo, voilà. Mais à mon avis je les réunirai pas, ça va me permettre à moi d'avoir 3 vidéos à vous uploader, et je compte faire aussi des tests de Ratchet & Clank, donc ça me fera beaucoup de vidéos à vous upload, comme ça au moins vous aurez du contenu et vous ne verrez pas l'absence de mon PC. Puis quant à moi, ça va me permettre le temps de jouer un petit peu à Black Ops 2 pendant ce temps-là, puisqu'effectivement, vous serez en train de regarder mes vidéos, j'aurai très certainement reçu Black Ops 2. Là, il sort actuellement, on est 8 novembre, donc il sort dans 4 jours. Enfin, dans un peu plus, dans 5 jours. Donc peut-être que je le recevrai dans 2 ou 3 jours, ou peut-être que je le recevrai qu'à la sortie. Je ne sais pas, donc voilà. Moi, je vous dis, allez, ciao, ciao, ciao. Allez, salut tout le monde. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Mister Adirine. Donc pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci, voilà, je vais expliquer, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me prennent un peu pour un rageux. Enfin, pour un rageux non, c'est juste que moi je suis très expressif sur les moments, en fait, faut pas non plus, voilà, que... Avec le recul, des fois je m'aperçois de certaines choses que je m'aperçois pas forcément sur l'instant immédiat. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous sommes sur Assassin's Creed 2. Et là tout le monde va dire, oh là là, Adirine sur un Assassin's Creed.
Mais c'est quoi ça? Pourtant, il arrête pas de troller Assassin's Creed 3. Bah ouais. Mais vous voyez, chez moi, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis à longueur de temps, là vous voyez je suis pas du tout incognito, là c'est des raisons de scénario qui font que je ne suis pas du tout incognito, c'est voilà, c'est parce que je suis au tout début du jeu. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai Assassin's Creed 2, je l'ai kiffé, donc je suis au tout début du jeu parce que bah, j'ai eu des soucis de sauvegarde, ça certaines personnes le savent, mais je vais lancer d'ailleurs la mission, c'est pas trop du spoil, on est vraiment au tout début du jeu. Vous voyez, j'ai même pas appris comment enlever l'indice de recherche et tout, donc je vais lancer la mission tout simplement. Et donc voilà, je vais tout simplement passer directement, voilà, la cinématique. Pardon. Ouais, je sais, j'en ai mis. Mince, alors si j'appuie, voilà. J'essaie de passer la cinématique, mais en tout cas, c'est en tout cas, voilà, c'est clair. C'est... Je t'ai apporté le savoir-faire, Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus qu'à agir. Où puis-je trouver Uberto? Voilà, donc là, Il assistera à la présentation. c'est un petit peu... Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. C'est un petit peu là, c'est le scénario, voilà. Mais moi, honnêtement, voilà, il y a des gens aussi qui ont pu, notamment Nincen, il vient de me le dire, tester Sly 4 à la Paris Games Week. Effectivement, moi, honnêtement, si j'allais à la Paris Games Week, j'aurais pas été pour Black Ops 2. Honnêtement, même le stand Activision, j'aurais même évité parce qu'il y a tellement de monde sur Black Ops 2 déjà, d'une part. Mais d'autre part, en plus, c'est moi Sly 4, vous voyez, tout comme le Ratchet & Clank, hein, honnêtement, le nouveau Ratchet & Clank, je sais pas trop ce qu'il va donner, hein, mais c'est le 10e volet de la série, donc c'est clair que voilà. Bah moi depuis All for One, c'est vrai que je sens que la série est différente, donc forcément, voilà, j'ai pas forcément le même attrait qu'avant, mais c'est d'une part parce que je commençais Ratchet & Clank très jeune, hein, je commence Ratchet & Clank sur PS2 pour vous dire, pas loin de 2003, j'ai commencé à peu près Ratchet & Clank, j'ai commencé par le 2, ouais 2003 c'est ça, commencé par le 2, et voilà, donc oui je commence rarement mes séries par le premier d'ailleurs, hein. On marquerait Assassin's Creed, j'ai commencé par le 2. Call of Duty, je commençais par le 7 ou 6. Bon, ça c'est moins grave. Honnêtement, voilà. J'ai eu le temps de tester Assassin's Creed 3. Et là, je peux vous le dire. Je l'ai testé même. Honnêtement, quand je reprends le 2 en main, bah, en matière de mouvement, de gestion de mouvement, tout ça, je trouvais ça déjà très fluide sur le 2. Que Ubisoft vient de nous dire que c'est une révolution, je suis pas trop d'accord. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils annoncent ce qu'ils veulent. Hein. Honnêtement, voilà. Moi, je suis pas tellement d'accord, voilà, je le dis, je suis le premier limite à contredire le grand Assassin's Creed 3, parce que pour le moment, il n'y a pas beaucoup qui l'ont contredit, donc je suis l'un des seuls, et honnêtement, j'en suis fier. Honnêtement, ouais, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'assez sympa, et voilà, honnêtement, dans les mouvements, je trouvais déjà le 2 excessivement bien. Moi, honnêtement, le 2 m'a laissé forte impression sur les mouvements du perso, qui étaient, je trouve, très bien faits. Et honnêtement, sur Assassin's Creed 3, je trouve même légèrement moins réaliste. Je parle sur le fait que quand Connor court, alors, je sais pas si beaucoup ont fait gaffe, mais moi, j'ai fait vraiment gaffe, ça m'a limite choqué. Quand Connor court en diagonale parfaite sur gauche et droite, je trouve ça pas trop réaliste, en fait. Et là, je peux pas vous montrer, parce que j'ai pas le jeu en main, mais, vous voyez, dans Assassin's Creed, vous voulez courir effectivement en diagonale, le perso ne va pas aller en diagonale. Le perso va se tourner et aller justement dans la direction. Vous voyez, si je fais des ronds là, attends, j'ai des gardes là, donc je vais pas faire de ronds là. Regardez si je fais des ronds là. Le perso il se tourne, hein. Je vais pas aller en diagonale, hein. Il n'y a aucune diagonale qui se fait, le perso il se tourne et puis voilà, il tourne son visage et puis il va droit. Enfin, je trouve ça perso, je trouve ça peut-être légèrement plus réaliste que bah effectivement le coup de la diagonale sur Assassin's Creed 3. Je rajoute un petit peu, bon, c'est les petits détails qui font que à la limite le jeu pourrait être intéressant, mais honnêtement je dis aux youtubeurs, malheureusement les séquences de bataille navale on nous les a présentées à la Gamescom, voilà, notamment pour la version Wii U, hein, ils voulaient nous présenter quelque chose d'inédit, une version inédite, donc ils nous ont présenté la version Wii U au passage, qui a l'air effectivement légèrement plus fine que la version PS3. Encore, j'ai des doutes, hein. Honnêtement, j'ai vraiment des doutes sur cette Wii U, hein. Je dois avouer que certainement, cette fin d'année, je l'aurai peut-être, hein. Je critique pas, hein, parce que je sais que j'ai des membres de ma famille, enfin, j'ai des membres de mes proches, qui sont vraiment très fans de Nintendo, qu'on la DS, qu'on la... Enfin, personnellement, qu'on la Game Boy, la DS, la Wii, enfin, toutes ces consoles-là. Honnêtement, j'ai un proche qui risque à la fin de l'année de se prendre une 3DS XL et ainsi qu'une Wii U.
de se prendre les deux consoles, donc pour vous dire, voilà, à tel point il est fan. Et, je vais faire un point d'observation. Voilà, j'ose pas trop montrer le scénario, je sais pas si Yinsen aura l'intention de faire un let's play dessus, donc c'est pour ça que je veux pas du tout montrer le scénario. Honnêtement, voilà, moi j'ai pas trop l'intention de faire de let's play sur Assassin's Creed 2, honnêtement. Voilà, alors pourquoi effectivement je n'ai pas eu le temps de le terminer et que voilà je ne le recommence pas malgré que je l'ai kiffé, parce que j'ai eu une coupure de courant une fois quand je jouais pendant une sauvegarde automatique. Enfin pendant que ma PS3 utilisait son disque dur, j'ai eu une coupure de courant. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe, vous allez me dire? Parce qu'effectivement le disque dur est utilisé, on vous stipule bien qu'il ne faut pas éteindre votre console quand cette icône-là clignote. Et effectivement, moi c'était pas de ma faute, il y a eu une coupure de courant. Et bien tout simplement, le système de restauration de vos sauvegardes, ça corrompt votre utilisateur. Donc l'utilisateur devient inutilisable de votre console. Et le système de restauration de sauvegarde de vos sauvegardes à vous se met en marche. Vous créez un nouvel utilisateur, vous avez l'autorisation de copier vos sauvegardes de jeu, sauf, à une exception près, celles qui sont protégées par l'anti-copie. Ah bah disons, je trouve le moyen de me planter moi, c'est rare quand même. D'habitude il y a le saut automatique. Mais j'ai trouvé le moyen de me planter, c'est quand même fort. Mais voilà, le système de restauration de sauvegarde se met en route. Et malheureusement, enfin, certains le savent, Assassin's Creed est un des jeux qui est protégé par la copie de sauvegarde. Et là, malheureusement, vous pouvez gueuler tant que vous voulez. Enfin, je vais pas gueuler auprès de Sony, parce que Sony allait me répondre, je sais déjà ce qu'il allait me répondre. Si vous êtes PS Plus, vous auriez pu récupérer vos sauvegardes. Ça, c'est clair. Donc j'ai pas gueulé. Mais du coup, ma console m'a carrément supprimé ma sauvegarde. J'étais quand même aux environs, je me souviens plus trop, c'est il y a longtemps. Je crois que j'étais à 3 ou 4 missions de Rome. Parce qu'à la fin du jeu, on va à Rome. C'est pas trop un spoil. Parce qu'on vous explique pas, j'explique pas pourquoi et comment. J'étais à 3 missions de Rome. Vous imaginez bien le truc, hein. J'avais l'armure d'Altaïr, j'avais tout le merdier, hein. J'avais absolument tout. Voilà, j'avais les meilleurs stuff, des meilleures épées et tout, la lame secrète boostée au maximum. Les puristes savent de quoi je veux parler au niveau de la lame secrète. Mais honnêtement, voilà. Et j'ai kiffé ce jeu. Je l'ai pas fini parce qu'honnêtement, maintenant, j'ai plus le courage de mettre autant de temps sur un Assassin's Creed. Surtout qu'en plus, je veux pas dire, mais honnêtement, le refaire entièrement pour 3-4 missions que j'ai pas faites à la fin du jeu, ouf quoi. Honnêtement, c'est vrai que ça me botte pas trop, honnêtement. Je dois vous avouer que, effectivement, c'est pas forcément le truc qui va me botter le plus. Surtout qu'en plus, voilà, ça a été effectivement très bien. Enfin, après Assassin's Creed 3, il est très bien, ça je le sais, graphiquement il est légèrement meilleur. Bien que là aussi, j'ai pas trop vu la différence, mais bon, comme le moteur d'Assassin's Creed 2 est trop... Enfin, de Revelation, hein, de toute façon c'est le même moteur hein, depuis le 2. Hein. Je me demande même s'ils ont pas le même moteur depuis le premier, mais... Bon, honnêtement, voilà, c'est pas dégueulasse à regarder, moi j'aime bien, enfin je veux dire le décor est plutôt bien fait, c'est pas non plus du truc. Honnêtement, j'ai pu voir le jeu sur PC. Y a pas franchement, voilà, ça m'a pas la différence m'a pas sauté aux yeux. Voilà, enfin, ouais, alors là, il aurait pu s'accrocher quand même. Il a un petit peu exagéré là, Ezio quand même. Et c'est vrai que voilà, ça m'a pas non plus, c'est pas non plus le truc qui m'a choqué le plus. Honnêtement, ce qui m'a choqué le plus, c'est que tout le monde nous en fait tout un patatringue de ces séquences en bateau. Elles sont réussies, mais ça on le sait, ça vous inquiétez pas. Hein. Je le sais, moi honnêtement, je veux dire, quand ils montrent quelque chose à la Gamescom ou à la Paris Games Week, ou enfin ils ont montré le jeu en test hein, à la Paris Games Week, quand ils montrent effectivement les jeux là, quand ils montrent effectivement des séquences de jeux aux différents salons, on sait qu'ils sont bons. On sait que c'est des bonnes séquences, que c'est réussi, que les développeurs ont bossé dessus. Ils vont pas montrer de la merde, réfléchissez un petit peu, sinon ça donne pas envie d'acheter le jeu. Bon, vous me direz, Call of Duty Declassified sur Vita apparemment a l'air de pas être super. Hein, donc bon, à ce qui paraît, il s'est quand même récolté un aperçu mauvais sur jeuxvideo.com, donc ça fait quand même assez mal. Je n'ai pas vérifié d'autres sites, savoir s'ils ont bien noté le jeu aussi au niveau des aperçus. Mais honnêtement, ouais, j'aime bien ce jeu. Et j'ai bien aimé. Honnêtement. Je peux dire que je l'ai quasiment fini. Honnêtement, j'ai kiffé. Hein. Et j'attendais Assassin's Creed 3 aussi. Hein. Parce que je me suis dit, voilà, t'as pas fait Brotherhood et Revelation. Je voulais bien renouer avec la série. Et parce que je voulais prendre un jeu sans retard et tout, au scénario et tout. Et je voulais prendre Assassin's Creed 3. Je vous avoue qu'au départ, pendant les grandes vacances, je me suis dit, voilà, non, si j'ai 2 jeux à prendre en fin d'année, ce sera Black Ops 2 et AC3. Et puis voilà. Parce qu'honnêtement, Assassin's Creed 3,
j'ai kiffé, et honnêtement, voilà. Je dois vous avouer que si je devais prendre Assassin's Creed 3, vu que j'ai des potes qui l'ont et tout, je me le prendrais sur console. Au départ, je voulais me le prendre sur PC. Je vous l'avoue, hein, parce que j'ai un PC qui me permettrait quand même de le faire tourner de manière à avoir des graphismes qui soient pas trop dégueulasses, hein, honnêtement. Voilà, j'ai un PC quand même qui peut tenir le choc en matière de jeu. Et mais j'ai envie de vous dire, j'ai même pas envie en fait de. Alors, toi, tu vas voir si je vais descendre, toi. Voilà, c'est plutôt toi qui va descendre. Alors, ça me fait toujours marrer. Il y a le corps qui se casse la gueule et vous êtes encore en haut en train de fouiller le truc. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair, moi, pour moi, c'était Assassin's Creed 3 hein, pendant les grandes vacances. Hein, que voilà, que je m'étais dit, c'est Assassin's Creed 3 que je voulais. Mais on nous en a tellement parlé, on nous en a fait tout un bataille et tout, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il y a ça. Mais en fait, il détaille trop. En fait. C'est-à-dire, nous, on sait, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais comparer. Alors, je compare pas les gameplays, attention. Je compare le contenu et les phases de gameplay. Je vais prendre Black Ops 2. Voilà, on sait qu'on va avoir certains kill streaks et tout, mais les trois quarts du jeu, on ne sait pas quoi ça va être. Le zombie, on sait pas trop ce qu'il y aura dedans, on connaît pas les maps, on sait pas s'il y aura de nouvelles sortes de zombies, on sait pas s'il y aura de nouveaux atouts, on sait pas s'il y aura de nouveaux bonus. Bah voilà, ça nous laisse plein de choses à découvrir encore. Malheureusement, Assassin's Creed 3, je trouve qu'on en a un petit peu trop parlé, on nous en a vraiment fait une pub et on nous a détaillé le contenu beaucoup trop. Moi honnêtement, c'est ce que je disais, hein. Honnêtement, voilà, moi Assassin's Creed 3, j'en sais une trop grande partie pour pouvoir avoir envie de me l'acheter, quoi. Je sais que je vais pouvoir faire du commerce avec des assassins et tout. Je sais que comme d'habitude, je vais pouvoir recruter les assassins et tout dans le jeu. Je sais qu'il y aura une part un petit peu de SimCity, un peu comme avec Monterrioni. Enfin, au niveau de la villa, il faudra, voilà, on aura un petit domaine. Je sais qu'effectivement, il y a une map qui s'appelle Frontière, qui est énorme, avec des arbres, on peut sauter partout, on peut s'éclater. Je sais qu'il y a des nouveautés comme le Tomahawk, comme... vous allez voir, hein, je vais détailler, moi. Je sais qu'il y a des nouveautés comme le Tomahawk et tout. Je sais qu'on va pouvoir aller à Boston et à New York, donc même ça, c'est même pas une surprise. Je sais que c'est les Anglais qui vont se battre contre les Indiens, donc nous on est contre les Anglais. Bref, ça c'est du scénario, on va dire voilà. Je sais que Desmond est parti je ne sais où et s'est replongé dans l'Animus pour découvrir le passé de Connor. Enfin, pour encore une fois récupérer les joyaux d'Éden et taper sur la tronche des méchants Templiers. Et encore une fois, je sais aussi qu'on va avoir un arc aussi, ça me fait plaisir parce que effectivement je fais moi-même du tir à l'arc, donc c'est vrai que c'était un point qui aurait pu franchement m'intéresser. Je sais que voilà, qu'on va voir aussi des nouvelles choses, enfin, que tout a été revu, qu'on a des nouveaux finish moves, qu'on a plein de choses. Vous voyez, je vais me faire repérer comme un bouffon, mais je sais aussi qu'effectivement que voilà, l'IA est un petit peu plus intelligente, bien que l'IA des Assassin's Creed est quand même pas non plus la plus intelligente du jeu vidéo, mais quand même elle est assez bonne. Mais honnêtement, enfin voilà, j'en sais trop. Vous voyez, j'ai pas acheté le jeu, moi. Je peux vous dire, j'ai pas le jeu. Et vous avez vu comment j'en sais? Je sais aussi que voilà, il y a des nouveaux finish moves et tout. Il y a le Tomahawk, enfin, en nouvelles armes, il y a, je sais plus, il y a le crochet. Il y a un crochet avec une corde qui permet de pendre les ennemis. Pour vous dire, moi, ce qui me saoule un petit peu aussi sur Assassin's Creed, c'est qu'ils ont commencé à parler de DLC avant même la sortie du jeu. Le jeu, on était genre à 2-3 semaines de sa sortie, nous, cause de DLC. Bon, vous me direz, sur certains jeux, effectivement, on les... alors attention, ne pas confondre DLC et add-on. Un add-on, c'est un jeu à part entière. Comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Comme épisode, comme GTA, épisode From Liberty City. Ça reprend GTA 4, mais c'est un add-on. On peut le faire tourner, on n'a pas besoin de GTA 4 pour le faire tourner. Donc effectivement voilà je veux dire c'est des add-ons, c'est des jeux à part entière, c'est vraiment c'est pas un ajout avec Nico Bellic qui va rajouter des missions ou autre. Voilà, si vous voulez que je prenne un exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple comme add-on? Non, ça c'est des extensions. Je vais prendre comme exemple WoW, mais WoW c'est pas des add-ons, c'est des extensions. StarCraft aussi. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme extension en exemple? Des add-ons. Je dois vous avouer que j'en ai pas en tête. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est ne pas confondre DLC et add-on. C'est vraiment des ajouts à Assassin's Creed 3. Vous
Voilà, bon, le jeu est très fini, super, top, machin, tout. Ok, moi honnêtement, je suis prêt à lui donner toutes les qualités, même le 18 sur 20 qui s'est mangé, je le trouve même excessivement bien. Honnêtement, le jeu est très bien. C'est pas du tout ça que je critique, et j'ai pas envie de critiquer ça parce que je sais que c'est un jeu très bien. Mais honnêtement, comparé, il y a plein d'autres jeux qui sortent, hein, il y a plein d'autres jeux dont on veut savoir autre chose, nous. Par exemple, je prends un exemple. Il y a Far Cry 3, il y a StarCraft 2 Heart of the Swarm, il y a peut-être des extensions, enfin, il y a peut-être une autre extension de World of Warcraft qui est en préparation. Il y a le SWC qu'on en a entendu parler vraiment pendant la Paris Games Week. Il y a Sly 4, on n'entend pas du tout parler. Depuis qu'on a su qu'il était retardé, on nous annonce plus rien du tout. On a juste su que quelques ancêtres de Sly seraient jouables. Mais ok, mais à part ça, je sais pas dans le cadre, je sais pas qui y aura, je sais pas si c'est réellement la suite, si on aura des personnages qu'on a connus dans le 3, qu'on va retrouver. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer honnêtement. Et c'est vraiment ça qui est bien dans un jeu qui va sortir. C'est vraiment ça qui est dommage avec Assassin's Creed. C'est que limite, avec un Assassin's Creed, ce que je trouve franchement dommage, si vous achetez le jeu, bah en fait, limite, vous savez déjà ce qui va se passer. Et ça, honnêtement, cette impression-là, elle me sort par les yeux. Là, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais avec un Call of, c'est pareil. Oui, mais les Call of, on sait pas ce qu'il va y avoir comme map, on sait pas si les atouts auront les mêmes compétences que dans tous les Call of, on sait pas si, honnêtement, il y aura des killstreaks qui vont réellement être abusés. Est-ce qu'il va y avoir, effectivement, le même effet que sur tous les Call of, l'effet de l'arme cheatée? Est-ce que celui-là va tenir ses promesses? Est-ce qu'effectivement on aura vraiment un mode zombie digne de ce nom? Est-ce que réellement on va pas être déçu? Enfin, il y a plein de choses qu'on sait pas encore sur Call of et qu'on attend absolument avec impatience dans ces jours. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 ou 6 novembre, je ne sais plus. Mais il y a plein de choses qu'on attend et qu'on ne sait pas. Ça, c'était sûr, mais bon, j'ai foncé tête baissée. Mais honnêtement, il y a plein de choses qu'on sait pas. Et honnêtement, voilà, c'est ça qui fait qu'un jeu est attendu. C'est ça qui fait le fait qu'un jeu est désiré. Honnêtement, moi, je dois vous avouer que AC3, voilà. Moi, je pense que je vais me l'acheter, mais dans, je sais pas, 7-6 mois, dans 7-8 mois. Pourquoi? Parce que dans 7-8 mois, il aura baissé de prix. Moi, payer un jeu 70... Là, je vais être honnête, hein. Je vais être particulièrement honnête. Il a beau avoir toutes les qualités du monde. Mais payer un jeu 70 € dont je connais déjà le contenu moyen. Moi honnêtement, ça me fait très mal et j'ai pas trop envie. Honnêtement, je dis clairement. Voilà. Même, il aura beau avoir toutes les qualités du monde. S'il n'y a pas d'inconnu, par exemple le mode zombie, à part les différents modes et le nombre de joueurs qu'il y aura, on sait rien. Il y aura quoi comme arme dans le zombie? Est-ce que la boîte mystère va être de retour aussi? Est-ce qu'effectivement, il y a plein de questions qu'on se pose honnêtement. Est-ce que les secrets vont revenir? Est-ce qu'il y aura une fin dans certains modes du mode zombie? Est-ce que justement, l'aspect qu'on se bat tout le temps, à l'infini, est-ce qu'effectivement ça va se finir? On ne sait pas ça. Est-ce qu'il y aura effectivement réellement une fin à un mode zombie? Est-ce qu'effectivement on va connaître l'histoire des zombies? Est-ce que les maps de Black Ops premier du nom seront dans le mode zombie de Black Ops 2? Honnêtement, j'aimerais. Est-ce que tous les secrets de Kino der Toten vont être effectivement résolus dans ce Black Ops 2? Toutes les phrases qu'il y a écrites, faites gaffe sur les phrases écrites sur les murs. Vous allez voir, il y a plein de phrases écrites sur les murs de la map Kino der Toten. Et honnêtement, il y a tellement de maps, là je vais mourir, je le sais, mais il y a tellement de choses écrites sur ces murs qu'on ne sait pas. On ne sait pas les réponses de tout ça. On ne sait pas vraiment. Les développeurs ont fermé vraiment le zombie. On sait juste qu'il y aura 3 modes de jeu. Enfin, il y en a vraiment. Il y aura le mode survival, qu'on connaît tous déjà. Il y aura le mode transit, et puis il y aura le mode 4 contre 4 contre 4 contre 4 contre zombies. C'est-à-dire on sera 2 équipes de 4 joueurs et on affrontera les zombies. Et après, à vous de voir si vous collaborez avec l'autre équipe de 4 joueurs. Ou si tout simplement vous préférez les faire chier. Enfin c'est... Voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Est-ce que est-ce qu'il y aura effectivement en mode transit la possibilité, dans le mode 4 contre 4, est-ce qu'il y aura la possibilité, par exemple, pas forcément d'avoir 2 équipes, mais de s'intégrer à 8 sur le zombie et tout, de profiter de ces maps-là à 8 sans se faire chier et tout, sans être dans une équipe différente? Eh ben, on ne sait pas tout ça. Et c'est pour ça qu'on attend le jeu. Et voilà. Alors maintenant, moi, je vais vous montrer, je vais faire une petite transition, et je vais vous montrer... tout simplement, je vais vous montrer tout simplement ce que je vais vous dire. Je vais vous montrer les séquences en bataille navale de Slide 4 pour vous montrer, de Slide 3, pardon, Slide 4, de Slide 3 pour vous montrer qu'effectivement que
C'est pas inédit, c'est pas Assassin's Creed qui a inventé ce principe-là. Et je vais vous le prouver dès maintenant, sans spoiler. En plus, je vais prendre une sauvegarde que j'ai fini à 100%, comme ça il y aura plus du tout de choses que je devrais effectivement faire ou autre. Et vous allez voir que sans spoiler, je vais réussir à vous le montrer. Allez, à tout de suite. Bonjour, donc tout le monde, pardon, excusez-moi, mais j'ai l'habitude quand je lance une bande son de dire bonjour, et ben non. Voilà, donc tout le monde, donc cette fois-ci nous sommes sur Slide 3, donc sur ma vieille PlayStation 2 qui est toujours effectivement, vous voyez, casque USB, vous voyez à l'époque ça existait déjà. Donc on va tout simplement charger une partie, donc comme vous pouvez le voir, que j'ai fini mes 3 sauvegardes, vous voyez, j'ai fait le jeu 3 fois quand même. Bon, 2 fois à 100%, une fois à 72%, j'ai eu un petit peu la flemme. Je vous montrerai un petit bonus aussi. Donc là je vais la charger. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, je vous spoil rien du tout. Voilà, vous voyez les 3 persos. Alors, je vais baisser le jeu dans un... Voilà, donc Slide 3, un de mes jeux préférés, je dois vous l'avouer quand même. Donc, alors, je vous spoil absolument rien, puisque ça, vous voyez, le dernier truc, ça, même les voleurs ont un honneur. C'est écrit sur le CD, Honor Among US. C'est même écrit en bas, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais prendre, je ne sais plus où c'est les morts ont toujours tort. Voilà, c'est ça. Alors, donc je vais continuer l'épisode. Je ne vous montre absolument rien de scénaristique, puisque voilà. Donc je vais continuer l'épisode. Pour vous montrer effectivement que à ces 3 n'a rien. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, net. Voilà, donc j'ai tous les gadgets avec un paquet d'or. Donc voilà. Hop, donc je vous avais que je dois me remettre un peu dans le bain parce que voilà, je me souviens plus de ce que j'ai. Donc là, la caméra au double stick, ça y était déjà. Gauche, droite, haut, bas, ok. Donc c'est pas inversé. Alors, je vais prendre Slide parce qu'avec Slide, on s'infiltre très facilement. Il y a des gadgets très fun. Alors attendez, j'appuie sur ma touche L3. Là, ça m'indique mon objectif. Donc là, il m'indique que je dois retourner au refuge. Moi, c'est pas ça que je veux voir. Pas une icône pourtant. Ah si, je le vois. Voilà, donc là, faut aller par là. Donc voilà, voilà notre vaisseau. Donc notre navire, qui est juste là. Donc hop là, on fait comme ça. Oui, je n'ai pas trop perdu mes habitudes. Alors là, vous verrez des bandes noires sur ce slide, parce que... Enfin, peut-être pas, je sais pas. Mais honnêtement, voilà. Hop là. Donc là, il n'y a personne. Ah oui, il y a mes canons améliorés et tout le merdier. Ah oui, c'est vrai. Donc là, voilà. Donc là, je suis dans mon bateau. Donc vous voyez, des trucs graphismes cartoon très similaires. Donc là, c'est comme ça que je fais. Voilà, j'appuie sur rond. Ça lance automatiquement le bateau. Donc vous allez voir qu'on va sortir tout simplement de l'île. Donc voilà, notamment dans le jeu, c'est très bien exploité. Et voilà le travail. Et alors là, je me retrouve effectivement dans l'île avec des points de vie sur mon bateau, donc gauche et à droite. Donc voilà, donc là, vous voyez, je me retrouve parti, voilà, donc là, il y a des trucs. Et là, automatiquement, j'appuie sur rond, et là, regardez ce qui se passe. Hop là, donc je contrôle mon bateau à l'aide de mes 2 gâchettes, gauche et droite. Et regardez un petit peu, donc là, je dois boucher le trou. Et là, si je fais comme ça... Et voilà, et alors regardez, ça vous rappelle rien, ça? Ah, moi, ça me rappelle, franchement, ça me rappelle quelque chose, moi, honnêtement. Là, j'ai 2 bateaux, en plus. Donc, vous voyez, des fois, ça peut aller jusqu'à 4, hein, largement. Et badaboum. Alors là, il faut que je surveille. Et là, je suis tombé, donc automatiquement, heureusement pour nous, dès qu'on tombe, puisque je rappelle quand même que ce jeu est prévu pour les tout petits, donc il doit être joué à peu près par les gamins de 7 ans et tout. Pas non plus que ce soit trop compliqué. Là, par contre, je ne dois pas appuyer sur R1 pour courir. Voilà, vous, normalement, c'est R1, mais là, c'est automatique, puisqu'effectivement, on est dans le bateau. Donc, comme vous pouvez le voir, hop là, donc là, je vais tout tourner comme ça. Et on perd nos canons au fur et à mesure, hein. Des fois, il y a moins de canons, il y a des canons qui sautent quand vous... Alors, vous voyez, alors, honnêtement, dans la plus grande honnêteté, vous voyez, j'ai encore pris sur ce côté-là, et c'est que je vais couler, moi, en plus, avec cette vanne. Ah, excusez-moi, ça arrive, c'est ma petite PS2 qui, quand même, a un petit peu... qui a un petit peu de vieillesse. La lentille commence à être fatiguée, donc ça lui arrive parfois de créer ce genre de bug. J'ai très envie d'aller l'aborder directement, le bateau, mais je crois que je ne peux pas, parce qu'après vous allez sur le bateau l'aborder, hein. Alors là, je vais m'en prendre plein la gueule. Ah bah non, il a planté son tir.
Quel flibustier celui-là. Allez, tiens, mécréant. Boum, boum, boum. Voilà, donc lui, il coule. Alors, donc 1 sur 2. Donc là, mon bateau, vous voyez, il penche un petit peu, même hein, carrément. Il y a même un effet que lorsqu'on prend, donc là, il va se rééquilibrer, c'est parfait. Hop là, donc là, attends. Flibustier, tiens. Mange. Ah, voilà. Alors là, il y a une phase que j'aime beaucoup. C'est là où effectivement, je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si je peux... Non. Non, c'est comment on fait déjà, je me souviens plus. Ah oui. Yeah. Voilà, il y a une espèce de pouvoir comme ça. Donc là, je suis ralenti parce qu'effectivement, je crois que je suis dans les rochers. Voilà, donc ça va pas le faire. Sachant que là, je suis mais vraiment grave dans la mouise. Donc là, je suis sorti des rochers. J'ai pris quand même pas mal de dégâts. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement ou le faire couler, ou faire comme ça. C'est-à-dire monter sur le bateau. Et alors là, on se retrouve à effectivement à se bastonner contre tout le monde. Alors attends. Hop là. Et alors là, je me barre. Et boum. Bon, j'ai de la technique sur le jeu. Je vous le rappelle quand même que je l'ai geeké. Hein. Hop là. Youhou. Allez, attention, t'es prêt? Alors mon gros. Et voilà. Hop là. Et on récupère notre butin. Et automatiquement, voilà. Donc bref, c'est voilà. Donc là, on vous dit, voilà, total, carrière, bateau coulé. Voilà, donc un bateau coulé et un bateau abordé, ça nous fait des trésors et ça nous fait environ 400 pièces d'or. Bon, vous avez bien entendu des coffres, enfin des petits, je crois des packs, des steam packs pour tout simplement vous soigner. Tout simplement, voilà, donc voilà, et tout simplement, vous avez une carte, je crois, quand vous appuyez sur Start. Non, c'est comment la carte déjà? Voilà, c'est comme ça. Donc là, vous avez la carte, sachant qu'on vient de en bas à droite, donc tout simplement, voilà. Vous avez une carte. Là, il n'y a rien sur la carte parce que tout simplement j'ai fini le jeu. Mais honnêtement, alors non, j'ai pas trop envie. Va-t'en. Voilà, donc faut appuyer sur rond. Alors vous voyez, là, ça sur une petite croix, ça soigne le bateau. Donc là, je vais m'en aller parce qu'effectivement, ils sont beaucoup trop nombreux et que j'ai pris trop de dégâts. Alors, il y a un sens du vent, je crois. Et on va plus ou moins vite. Mais honnêtement, voilà, ça n'a pas été inventé par Assassin's Creed, faut pas croire non plus. Alors toi, par contre, je vais me faire l'autre là. Boum. Aïe, oui, par contre, moi aussi, m'a eu. Allez, où la fuite, la fuite, la fuite. Ah, ah. Putain. Allez, reviens là, toi. M'heureux, donc excusez-moi, j'ai eu une toute petite absence, hein, c'était un petit peu contre ma volonté. Donc je vais en revenir à ce que je disais, donc oui, parce que pour moi il s'est écoulé 2 heures, 2-3 heures. Pour vous il s'est écoulé rien du tout, donc voilà. Donc, en tout cas, ouais, le concept de la bataille navale, c'est vrai que c'est pas du tout Assassin's Creed 3 qui l'a fait. Comme vous voyez, c'est très similaire à Assassin's Creed dans tout ça. Hein. Je vais vérifier, là il y a une île. Ça le fera pas là. C'était très bien fait en plus. Moi honnêtement, je peux vous garantir que si vous voulez un let's play de ce jeu, mais honnêtement je peux que vous suivre hein, parce qu'honnêtement c'est géant quoi. C'est un jeu qui est sorti en trilogie sur PS3. Là je vous fais la vidéo sur PS2 hein, donc sur la version originale du jeu. Moi je fais les réparaisons et toi je fais ça sur la version originale du jeu honnêtement et bah même là je trouve c'est un style qui vieillit vraiment bien parce que honnêtement c'est pas dégueulasse à regarder hein, c'est bon ça va la PS3 Full HD et tout mais honnêtement je veux dire même moi sur c'est clair que ouais je trouve ça facile à voir. Regardez-le là, il gueule tout ce qu'il peut. Hop là je monte sur le bateau à l'abordage. Voilà. Là ça c'est les niveaux de charge en fait de vos attaques. Vous avez l'attaque normale, c'est l'attaque hop comme ça et vous avez l'attaque poussive. Vous avez l'attaque en sauté. Alors il y a 2 niveaux donc ça c'est niveau 1, ça c'est niveau 2. Ça c'est niveau 2. Alors l'attaque poussive de niveau 2 c'est ça. Ensuite vous avez niveau 3. Et ça c'est voilà, ça c'est l'attaque tournée de niveau 3. Ça c'est l'attaque sautée de niveau 3. Ça c'est l'attaque sautée de niveau 3. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Putain mais j'arrive pas. Hop là.
là. Boum. Voilà, et ça marche trop bien ça. Allez, viens. Hop là. Choup là. Boum. Fou. Hop là. Hop là. Après, vous pouvez faire comme ça. Aussi. Hop là. Et il s'est tué tout seul. Oh lol. Oh, trop maintenant. Alors, en tout cas, voilà. Donc ensuite, l'écran des scores. Là, je l'ai coulé. Bon, là, je vais retourner un peu. Après, je vous montre autre chose qui est assez rigolo sur Slide. Là, si je vais comme ça, je vais rentrer. Petit Steam Pack là. Tac, voilà. Donc là, je suis à peu près bien équilibré. Faut rentrer au port. Donc là, je rentre au port, donc automatiquement, voilà. Bon, le petit cycle de Slide est en chargement. Honnêtement, Slide 4, il va sortir en mars 2013 et vous pouvez assurer que le let's play va arriver, ça c'est sûr. Au passage, je pense effectivement terminer le let's play vite fait de Crash 2 et terminer effectivement tous ces let's play d'opération destruction très vite pour enchaîner sur autre chose. Donc je ne sais pas, peut-être si vous avez aimé un Ratchet, je vais peut-être enchaîner sur un autre Ratchet. Si vous n'avez pas aimé, bah écoutez, je vais enchaîner sur autre chose, hein, ou quoi. Bon voilà, pas faire du Assassin's Creed, parce qu'honnêtement voilà, plus, je pense que Intia nous en fera, il est plus qualifié que moi pour nous en faire. Il y a un truc que j'ai mis en gadget, je crois c'est ça, oui c'est ça. La cam grappin, ça j'ai trop aimé, c'est trop énorme ça. Alors vous faites comme ça, vous la lancez, vous appuyez sur la même touche, et là vous avez un espèce de truc. Voilà, alors avec ça vous pouvez tirer, donc là ça tire le bruit. Je peux même l'avoir comme ça. Alors ça c'est la version 2 de la cam grappin où il y a le canon. Parce qu'au départ, il n'y a pas de canon. Tiens, et regardez, il y a un petit bug avec la caméra pas. On peut rentrer là-haut. Vous pouvez rentrer dans un certain bâtiment où on ne pouvait pas normalement. Et là, il n'y a personne. Et là, on est rentré directement ici, vous voyez, dans la petite table où ils étaient au départ. J'essaie de me fixer au plafond. Là, vous voyez, on voit les petits plans et tout. Vous voyez, on peut tirer. C'était un petit bug qui était assez sympa. On va voir comment. Alors, avant qu'on n'avait pas le canon, comment on faisait pour toucher les ennemis? On faisait comme ça, on tapait au grappin. Mais maintenant, alors attendez, un truc sympa aussi, vous faites comme ça. Alors, portée assez limitée. Vous faites comme ça. Par ici. Avance un peu par ici. Et après vous faites comme ça pour les tuer. Vous voyez, tout le monde vient là comme des bouffons. Là vous faites un espèce de carton. Hé, vilain. Hé, tête de nœud. Bouge. C'est toi que j'appelle. Hé, tu me regardes? T'es pas Ouais, je vous laisse fréquenteur. apprécier le petit commentaire de Bentley. Honnêtement, si j'avais un let's play offert sur un slide, je pense que je vous ferais le 2 parce qu'honnêtement, il est magnifique le 2. Il est vraiment énorme. Moi, j'ai bien kiffé, honnêtement. Bon, honnêtement, c'est vraiment un épisode que j'ai énormément bien aimé. Enfin, énormément bien aimé, ça se dit pas, mais honnêtement, c'est bien ça. C'est un super jeu et honnêtement, voilà. Il court le purée. Vous voyez, là je vais bourrer une truc de fou. C'était trop bien ça, honnêtement. Et aujourd'hui, des jeux comme ça, c'est vrai qu'on en fait plus beaucoup. Et honnêtement, moi, des jeux qui m'ont donné autant de plaisir que les slides, j'en ai pas connu beaucoup des séries. Les slides et les Ratchet, c'était vraiment énorme, quoi. Les Crash, les Spyro, les slides et les Ratchet, c'est des séries qu'on ne fait plus et malheureusement, c'est très dommage. Parce que, honnêtement, c'est trop bien. Honnêtement, voilà. Moi, juste faire ça et je m'éclate un long moment pour faire ça. À juste faire chier les gardes comme ça. Mais honnêtement, il y a d'autres trucs de Bentley qui est sympa. Et voyez, on pouvait faire comme ça aussi. Ce que j'aimais bien faire aussi, c'est me montrer devant Bentley. Ça, c'était un truc que j'aimais bien faire. De faire comme ça.
Prenez le perso et puis alors, vous faites ça là. Que vous foutez un coup de grappin dans la tronche. Tac. Ah, on pouvait pas. Oh, c'est con ça, nouvelle map. Des... Voilà, ça y est, il a mis un coup de grappin. Regardez ce qu'on peut faire aussi. Attention. Moi j'adore sa chaise roulante avec le clavier comme ça. Il va se faire repérer en plus. Et puis honnêtement il y a franchement quoi faire. Allez tiens, tiens. Voilà, la petite chaise roulante totalement abusée. Bon, normalement dans le 2 il est pas en chaise roulante, mais ça c'est raison de scénario. Donc là il est en chaise roulante. Vous voyez, on voit la cam grappin, là, le petit canon. Boum. Il n'y a plus de cam grappin. Alors ce qu'on peut faire aussi avec le cam grappin. Allez, viens. Je suis juste là. Allez, viens. Tu me trouveras jamais. Ciao, Bobo. Voilà, ce qu'on peut faire aussi. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est me mettre sur un rebord comme ça et faire comme ça. Puis ce que vous allez voir, c'est que les gars, c'est qu'on peut voir en plus, comme des bouffons. Regardez. Viens regarder un petit peu l'autre là. Boum boum boum. Et voilà le travail. Et vous faites des pièces comme ça. Il y a plein d'astuces que les autres. Non, il y a un truc que j'aimais bien faire avec le binocom aussi, c'était faire ça. Zoomez. Vous mettez en visualisé, vous appuyez sur R1 et pouf. Et l'autre il dort. Et hop là. Pardon, je me suis trompé de bouton. Boum. Ah ouais, t'as un problème toi? T'as un problème? T'as un problème? T'as un problème? Ah ouais, bah ok, bah t'auras bientôt plus de problème, moi je te le dis. La chaise roulante infernale là, on va te tuer, mais truc de fou là. Vous voyez, je vois même pas le temps passer tellement je m'éclate encore sur ce jeu. Allez, venez me rejoindre, boum boum boum. Ah ça y est, là je les ai calmés, mais tous les deux. Et j'ai 7000 pièces et j'ai tout acheté. Hein. Allez, hop. On va s'arrêter là. Parce que ça va faire à peu près 35 minutes de vidéo. Ça va être assez long à upload. Donc, eh bah écoutez. Bah, tout simplement. Moi je vais vous dire ciao. Hein. Allez. Ciao, ciao tout le monde. Allez, salut tout le monde.